Pour commencer, nous allons mettre les broches 5,5. On a des 5,5 et ici on a des 6 mm. Les 6 mm, c'est pour le travail principal. Donc pour commencer, nous allons d'abord insérer les broches 5,5 qui vont nous servir pour les côtes. Donc on va les visser tout simplement. Une fois qu'on arrive au bout, on va avoir besoin du petit outil pour le mettre dans le petit trou ici et continuer à les visser. Nos doigts vont glisser, mais la broche va se bloquer. Donc bien sûr, on met la deuxième broche. Et on va venir le visser et le bloquer avec le petit outil. Et nos broches sont prêtes. On est prêt à monter nos mailles. On va créer notre première maille en faisant une boucle qui est un nœud coulant et on va la passer à travers la broche. Avec la deuxième broche, on va aller traverser cette boucle avec notre laine principale. On va aller se créer nos mailles. Donc on va passer la laine par-dessus la broche de droite. Et on va la tirer pour pouvoir la mettre sur la broche de gauche. On a ainsi deux mailles. On va en recréer d'autres. Donc la broche entre les deux mailles. On passe la laine par-dessus la broche de droite. On va aller la chercher en dessous. On va tirer légèrement pour pouvoir la mettre sur l'aiguille de gauche. Et on recommence. La broche entre les deux dernières mailles. On passe la laine par-dessus la laine de la broche de droite. On tire légèrement sur la nouvelle maille pour pouvoir la mettre sur l'aiguille de gauche. Nous avons 4 mailles. On va en monter ainsi 78. Une fois que toutes les mailles sont montées, on va commencer à faire nos côtes 1-1. Les côtes 1-1, c'est une maille en droit, une maille envers, tout le long du rang. Donc on va commencer par notre première maille. Donc on va traverser la maille de part et d'autre. Avec notre laine, on va la passer par-dessus la broche de droite. Maintenant, on va passer notre laine devant pour faire une maille envers. On va piquer notre maille, passer la laine par-dessus et aller la recréer de l'autre côté. On passe notre laine derrière pour créer une maille en droit. On traverse notre maille,
On passe par-dessus et on vient en créer une nouvelle. On passe la laine devant pour faire une maille envers. Et ainsi de suite tout le long du rang. Et donc là, on arrive à la fin du rang. On doit finir par une maille endroit et la toute dernière à l'envers. Donc une fois qu'on a fini, on tourne le travail et on recommence un autre rang. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. Celle-ci se présente à l'endroit, on va la tricoter à l'endroit. La prochaine est à l'envers, on la tricote à l'envers. À l'endroit. À l'envers. Et ça jusqu'à la fin du rang. Une fois qu'on a fini nos côtes 1-1, on devrait avoir 8 cm de hauteur totale. Et donc, nous allons pouvoir commencer notre travail principal au point mousse. Pour ça, on a besoin de changer nos broches. On va prendre les broches numéro 6 mm pour que nos mailles soient légèrement plus grosses que nos côtes. Donc pour ça, on a besoin de dévisser nos broches. Donc à l'inverse, on va les débloquer avec le petit outil. Et mettre nos 6 à la place. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a changé nos broches, on est prêt à commencer notre point mousse. Donc on ramène toutes nos mailles au bord de la broche et le point mousse est composé uniquement de mailles en droit. Donc la première est à l'endroit ainsi que toutes celles du rang. Donc une fois qu'on a fini notre rang, nous allons tourner le travail et continuer toujours des mailles en droit.
Une fois que vous avez 20 cm de hauteur totale, on va pouvoir commencer à faire les diminutions du haut de la tuque. Donc, le premier rang de diminution, on va faire 2 mailles endroits, une et deux, et on va faire une diminution en prenant les 2 prochaines mailles qui viennent ensemble. Les 2 mailles deviennent une seule maille. On va faire 4 mailles endroits, 1, 2, 3 et 4. Et on va refaire une diminution, donc en prenant ensemble les 2 prochaines. Et tout le rang, ça va être 4 mailles endroits, et une diminution. Jusqu'au bout du rang. À la fin de ce rang, on va avoir une diminution et il va nous rester 2 mailles. On va les tricoter à l'endroit. On devrait avoir sur notre aiguille 65 mailles en tout. On va continuer les rangs 2, 3 et 4 sans diminuer. Après avoir tricoté les rangs 2, 3 et 4 sans diminution, on va attaquer le rang 5 qui est un rang de diminution. On va commencer par 2 mailles endroits, une diminution, donc on prend nos 2 mailles ensemble, et on va faire cette fois-ci 3 mailles endroits entre chaque diminution. On va faire ça tout le rang et on devrait avoir 52 mailles. Les rangs 6, 7 et 8 restent sans diminution au point mousse. À la fin du rang, il va nous rester 4 mailles, donc on va faire une diminution et il va nous rester 2 mailles qu'on va tricoter à l'endroit pour un total de 52 mailles. On arrive au rang 9 qui est un rang de diminution.
Donc on va tricoter la première maille à l'endroit. On va faire une diminution. Et on va tricoter 2 mailles entre chaque diminution. Pour un total de 39 mailles à la fin de ce rang. Les rangs 10, 11, 12 seront sans diminution au point mousse. Après avoir fait les rangs 10, 11, 12 sans diminution, on va attaquer le rang 13 qui est un rang de diminution. Donc on va commencer par une maille endroit. Une diminution et une maille endroit. Donc il va y avoir une maille endroit, une diminution, une maille endroit, une diminution, tout le rang. Et on devrait avoir 26 mailles à la fin de ce rang. Les rangs 14, 15, 16 seront au point mousse. On arrive enfin à notre dernier rang, qui est le rang 17 et qui est un rang de diminution. Et là, on va tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc, que des diminutions durant ce rang-là. Et donc, il devrait nous rester 13 mailles à la fin du rang. Une fois qu'on a fini notre dernier rang, on va prendre assez de laine pour entrer toutes nos mailles sur ce fil ainsi que la couture sur le côté. Donc on va couper cette laine-là et on va la mettre dans notre aiguille. Alors ce que je fais, moi je pince ma laine sur mon aiguille. J'enlève mon aiguille et je le mets à travers le chat de l'aiguille. Donc là, on va insérer notre aiguille à laine dans toutes les mailles restantes. Et maintenant, on va s'attaquer à la couture tout le long de la tuque pour la fermer. Donc pour ça, on va aller prendre chaque maille de chaque côté
pour faire une couture invisible. Donc on va aller prendre la petite boule de chaque côté qu'on voit apparaître, comme ici, celle-là, celle-ci en beige, celle-ci en bleu, etc., etc. Donc celle qui est tout en haut, on va prendre dans la petite boule, on ne serre pas encore, on va aller chercher la même petite boule de l'autre côté, et on repasse de l'autre côté pour chercher la petite boule qui est juste en dessous la précédente. Et on va serrer un tout petit peu et voilà, ça va fermer le top de la tuque. On va continuer notre couture sur le côté avec les mêmes petites boules qui peuvent apparaître sur les côtés. Et voilà, notre tuque débutante est terminée. À vous de jouer avec les couleurs qui vous tentent. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram. Nous avons une chaîne YouTube. Et surtout, le site internet tricot.ca où vous allez pouvoir trouver toutes vos laines et vos inspirations pour vos tricots.